Benjamin Fulford le 24 juillet 2017. Le chemin de Rome passe par la Mecque et Jérusalem. Les États délinquants, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et Israël, sont soumis à une attaque massive d'une alliance russe, chinoise, du Pentagone et de l'Iran et n'auront pas d'autre choix que de se rendre. Ce n'est pas maintenant seulement une question à savoir si, mais bien de quand. Lorsque ces régimes voyous se rendront, leur leadership sera obligé d'exposer qui leur donne leurs ordres, et ils désigneront Rome et les adorateurs du soleil noir à la loge P2 des francs-maçons. Ce sont eux les ingénieurs sociaux autoproclamés derrière la plupart des problèmes du monde. Une fois qu'ils seront exposés, ce sera la fin du jeu et il se produira une révolution mondiale pour en arriver à la paix mondiale. Les leaders P2 francs-maçons, qui sont derrière de tels actes de terreur, comme le 911 et Fukushima, sont morts de peur ces jours-ci, parce qu'ils peuvent voir un étau se refermer sur eux de tous les côtés. Les affirmations vérifiées de cet auteur concernant leur implication dans ces horreurs par exemple, vont maintenant devenir virales. Les procès intentés contre l'Arabie Saoudite par les familles des victimes du 911 sont une source d'inquiétude majeure. C'est parce que les procès conduiront inévitablement aux contrôleurs secrets occidentaux de l'Arabie Saoudite. Au Royaume-Uni, par exemple, le Parti travailliste, qui est prêt à s'emparer du pouvoir, s'est joint aux familles des victimes du 911 pour exiger que le gouvernement britannique publie son rapport secret sur le financement des groupes terroristes en Arabie Saoudite. Le gouvernement de la première ministre Theresa May dit qu'ils ne peuvent pas rendre cette information publique pour des raisons de sécurité nationale. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que l'exposition de l'Arabie Saoudite impliquerait l'implication dans le 911 de gens comme l'ancien Premier ministre Tony Blair. Étant donné que Blair, après avoir perdu le pouvoir, est allé voir l'ancien pape malédicte, pape Benoît XVI, pour quêter de la protection, vous pouvez être sûr que la piste de Blair mène droit à Rome. Ensuite, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Zarif, a été cité dans les médias anglais pour avoir dit que 94% du terrorisme mondial peut être attribué à l'Arabie Saoudite. Encore une fois, si vous regardez derrière l'Arabie Saoudite et sa famille régnante pseudo-musulmane adorant Satan, vous y trouverez les P2 et leur soleil noir. Maintenant, l'armée américaine a permis aux Iraniens et aux Russes de se déployer le long de la frontière entre la Syrie et Israël, ainsi que le long de la frontière saoudienne, ce qui provoque beaucoup de panique chez les Israéliens. L'armée américaine concentre ses forces militaires au Moyen-Orient pour annihiler Daesh, qui est un front israélien et saoudien. Donc l'armée américaine est en fait en alliance avec l'Iran et la Russie contre Israël et l'Arabie Saoudite. Maintenant, la Turquie a rendu public les emplacements des bases américaines en Syrie, et ce, même si elles achètent des moyens de défense antimissiles russes S-400. Les sources du Pentagone affirment que cette fuite a été faite délibérément pour démontrer l'alliance militaire américaine et russe au Moyen-Orient. Cela se produit alors que l'Allemagne retire ses troupes des bases aériennes turques et cesse de vendre des armes à la Turquie. Rappelez-vous, c'est la Turquie qui, après les États-Unis, a la plus grande armée de l'alliance de l'OTAN. L'homme fort de la Turquie, Recep Erdogan, a balancé et flotté entre la Russie et l'OTAN, dépendant qui lui semble le plus fort. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, Erdogan a demandé de l'aide à l'OTAN, après que ses forces armées aient abattu un avion de combat russe. Maintenant, il semble travailler avec la Russie et l'armée américaine contre l'OTAN. Nous voyons également que les Serbes demandent que les systèmes de défense antimissiles russes les défendent contre les agressions de l'OTAN. Rappelez-vous également comment le président américain Donald Trump a traité l'Allemagne de très méchante et est devenu le premier président américain dans toute l'histoire de l'OTAN à ne pas mentionner l'article 5, la clause de défense mutuelle dans le traité de l'OTAN. Les sources du Pentagone ont longtemps raconté à cet écrivain combien elles apprécient le naufrage des sous-marins vendus en Israël par les Allemands. Elles disent maintenant que les Allemands sont bloqués dans un projet visant à vendre 3 sous-marins supplémentaires en Israël. En outre, les Allemands ont perdu un contrat à la compagnie française des CNS pour vendre 12 sous-marins aux Australiens, disent les sources du Pentagone. Donc, maintenant, nous voyons l'Allemagne, Israël et l'Arabie Saoudite tous ensemble. Quels éléments ces pays ont-ils en commun? Ils sont contrôlés par les familles de lignée sanguine de la mafia khazariane, comprenant les anciennes familles romaines qui contrôlent la loge P2 francs-maçons. Rappelez-vous également comment, lors de la dernière réunion du G20,
le pape François était celui qui, avec la première ministre allemande Angela Merkel, a mené le bal en faveur des accords de Paris, alors que Trump s'y est opposé. Les accords de Paris sont vraiment une tentative des familles de lignée sanguine, pour se faire passer pour de bons bergers généreux envers le peuple mouton, les Sheeple, afin de rester au pouvoir et de créer un gouvernement mondial contrôlé par eux. Ainsi, l'opposition de Trump aux accords de Paris est vraiment une opposition Illuminati, gnostique au règne continuel des lignées sanguines. Les Illuminati gnostiques affirment qu'ils se sont battus contre le règne de la lignée sanguine depuis des milliers d'années, et prennent le crédit pour les révolutions françaises, américaines et russes. Leurs dirigeants disent qu'ils poussent maintenant à provoquer une révolution mondiale contre le règne des lignées. Ainsi, ce que nous voyons se refléter dans les nouvelles récentes, c'est la continuation d'une guerre civile en Occident avec des pays encore contrôlés par des familles de lignée khazariane, Arabie Saoudite, Allemagne, Israël, qui se font attaquer par ceux qui ne sont plus sous leur contrôle, États-Unis, Russie, Iran, etc. La France est également en train de se retirer de son alliance avec l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle, le grand général français Pierre de Villiers, qui appuie Daesh, a été renvoyé, disent les sources du Pentagone. De toute évidence, la marée se retourne contre les pays contrôlés par les lignées. À l'intérieur des États-Unis, les serviteurs néo-caucasiens ont subi une énorme perte, alors que Trump a été contraint de renouveler un accord avec l'Iran, malgré sa position antérieure contre ce pays. La purge des serviteurs des lignées continue également avec John McCain, le sénateur mangeur de guerre et fondateur de Daesh, ISIS, qui a un cancer malin du cerveau. Il rejoint George Soros, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, les Clinton et beaucoup d'autres, dans la poubelle de l'histoire. Les lignées rétorquent contre cette purge en cours, avec leur campagne La Russie l'a fait. Ainsi, la semaine dernière, Susan Rice, ancienne conseillère en sécurité du président Barack Obama, a donné un témoignage secret au comité de renseignement du Sénat sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Interférence russe est le nom de code de la famille des lignées khazarianes, pour désigner les Illuminati gnostiques. Maintenant, leurs politiciens marionnettes au Congrès, qui sont soutenus par moins de 10% de la population américaine, essayant de placer une nouvelle série de sanctions contre la Russie, ce qui équivaudrait à une déclaration de guerre. Bien sûr, l'armée américaine ignorera ces acteurs soudoyés, mais ce qu'elle devrait vraiment faire, c'est de les encercler et de les mettre en prison. Et la prison, c'est ce qu'ils méritent. Si vous voulez savoir à quel point la structure de pouvoir occidentale est corrompue, je vous recommande vivement d'écouter cette interview de 37 minutes avec Tony Gambino, ancien haut patron de la famille criminelle Gambino. Les familles de lignée pensent qu'elles font le travail de Dieu en obligeant l'islam et le christianisme à se mélanger et à fusionner pour pouvoir unifier le monothéisme, selon divers fonctionnaires du P2 que j'ai interviewés. Ils veulent aussi créer Eurabia, gouverner à partir de Jérusalem, comme un pas sur leur chemin vers la création d'un gouvernement mondial fasciste. Leur plan se déploie en Asie et en Europe. Au Japon, la compagnie d'électricité de Tokyo a envoyé un autre robot dans les réacteurs de Fukushima, pour finalement ne rien trouver du tout, encore une fois. Et ceci, c'est parce que l'histoire officielle, disant qu'un réacteur aurait fondu, est un mensonge. Les réacteurs ont explosé sous l'impact de bombes atomiques placées par la société israélienne Mania BSP. Ceci sera bientôt une connaissance d'ordre public, parce que la CIA et le Pentagone ont décidé d'exposer l'histoire de Fukushima pour ce que c'était, une attaque génocidaire dirigée par la loge P2, selon les sources de la CIA en Asie. Les dirigeants de la société secrète asiatique disent qu'ils sont d'accord avec le Pentagone, et ils vont se battre si nécessaire au début de l'année prochaine, pour éliminer l'influence khazariane du Japon et de la péninsule coréenne. Plusieurs sources de droite disent que les gens du monde interlope japonais sont également en train de planifier pour cet automne, une révolution contre le régime d'esclavagiste du Premier ministre Shinzo Abe. Traduction Estelle Perrault. Lecture, Lucette. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net et Gaia.com